Vivre sans avoir d'objectif. Quelle idée farfelue je vais défendre aujourd'hui. C'est pourtant bien en se fixant des objectifs et en posant des actions vers ces objectifs que l'on est censé atteindre ce que l'on veut et être heureux, non? Sans objectif, on n'arrive nulle part. Et s'il y avait une autre vision possible? Et si cette drôle d'idée, vivre sans objectif, pouvait au contraire nous permettre d'aller bien au-delà de nos espérances? En attendant d'en savoir plus, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, là tout de suite, pendant l'intro. Bonjour, je suis Xavier, coach professionnel. J'accompagne les personnes en questionnement professionnel à aller chercher leurs solutions pour améliorer concrètement leur quotidien. Alors c'est quoi cette idée de vivre sans objectif? Comment pourrait-on arriver là où on veut si l'on n'a pas d'objectif? Je vais vous expliquer ça dans la deuxième partie de la vidéo, mais tout d'abord j'aimerais rapidement vous présenter selon moi quels sont les intérêts de poser des objectifs et les inconvénients. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vous proposerai à la toute fin un petit exercice d'application. Bon, l'intérêt principal de se fixer des objectifs, il est assez clair. Quand on se fixe un objectif bien formulé, atteignable et réaliste avec une notion de temporalité et que l'on pose des actions correspondantes, on a en général de bonnes chances d'atteindre ce qu'on a fixé au départ. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est bien pour ça que notre société fonctionne majoritairement de cette façon. Que ce soit au niveau professionnel, que l'on soit salarié en entreprise ou indépendant, ou au niveau personnel, on n'arrête pas de se fixer des objectifs. Chiffre d'affaires à réaliser en un an, nombre de kilos à perdre en un mois, nombre de kilomètres de course à parcourir en une semaine, etc. Alors il est où le problème? Le premier inconvénient à se fixer des objectifs, le plus évident, est le risque élevé, en cas de non-atteinte de l'objectif, de le vivre comme un échec. Parce que, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on fonctionne en termes d'objectifs, on fonctionne aussi en termes de réussite ou d'échec. Objectif atteint égale réussite égale je suis content. Objectif non atteint égale échec, je ne suis pas content. Frustration, culpabilité, etc. Alors bien sûr, on peut vivre la non-atteinte d'un objectif autrement, sereinement, sans pression, en observant l'opportunité que l'on eut d'apprendre, plutôt que l'objectif non atteint. N'empêche que dans les faits, notre niveau de satisfaction est quand même sacrément dépendant du résultat de l'objectif. Deuxièmement, se fixer un objectif revient aussi à se fixer des limites. D'une certaine façon, en se fixant un objectif, on ferme la porte à une meilleure option que son objectif. Alors évidemment, si on se fixe d'atteindre un chiffre d'affaires annuel, je sais bien que ça n'empêche pas de le dépasser, mais je pense que, pour beaucoup de personnes en tout cas, une fois que l'objectif est atteint, l'énergie de mise en action n'est plus la même. Et pour peu que l'on soit fixé un objectif un peu bas, justement pour ne pas être déçu, le processus devient rapidement contre-productif. Troisième inconvénient, il arrive que l'on se fixe un objectif en début d'année, par exemple, et puis que les circonstances changent, que nos priorités, nos envies ou nos besoins changent en cours de route. Le fait d'être et de rester focus sur notre objectif de début d'année risque de nous inciter à persévérer en direction de cet objectif, même s'il est devenu d'une certaine façon obsolète. On risque alors d'être confronté à un biais cognitif que l'on appelle le biais d'engagement, qui consiste à persister dans une direction parce qu'on s'y est engagé, plutôt que d'admettre qu'il vaudrait mieux peut-être changer de cap. Enfin, quatrième inconvénient, qui est le corollaire du troisième. Si on veut atteindre un objectif fixé, notre attention, notre regard doivent se porter le plus possible sur cet objectif. Le risque est alors de ne pas voir et de laisser sur le bord du chemin des opportunités qui pourraient se présenter, qui nous détourneraient de notre objectif, mais nous apporteraient peut-être beaucoup plus. D'une certaine façon, le risque est de se fermer à la surprise qui se présente dans l'instant présent. Simplement parce que notre attention n'est pas portée sur ce que l'on vit, mais sur ce que l'on veut. Bon, alors, si on arrête de poser des objectifs, on fait quoi? Et surtout, on fait quoi qui pourrait être plus satisfaisant? Ma proposition aujourd'hui consiste à poser des intentions plutôt que des objectifs.
Poser des intentions permet de porter son attention sur le chemin plutôt que sur la destination. Je vais prendre un exemple, celui du voyage en vélo que j'affectionne particulièrement. Ce type de voyage est propice, je trouve, à fixer son attention uniquement sur le chemin. Bien sûr, même en voyage à vélo, on peut se fixer des objectifs, d'étapes, de visites de lieux, de nombre de kilomètres parcourus, de vitesse moyenne. Mais faisons aujourd'hui un autre choix, celui de poser simplement l'intention, au cours du voyage, d'être à l'écoute de ses sensations et de ses envies, et de prendre plaisir au cours de ce voyage. Vous voyez bien que si on part avec cet état d'esprit, avec cette intention, il n'y a pas d'échec ou de réussite possible. Donc pas de déception ou de culpabilisation liée à l'atteinte ou à la non-atteinte d'un objectif. Il n'y aura pas non plus de limite liée au fait de poser un objectif. On ira peut-être beaucoup plus loin que si on avait fixé une destination. On ne sera pas bloqué par une destination que l'on vise et on pourra donc librement changer de direction et dire oui aux surprises qui se présentent sur le bord du chemin. Pourquoi pas faire une pause de quelques jours dans cet endroit que je trouve si beau? Pourquoi pas rouler en compagnie de cet autre voyageur que je trouve si sympa, même si ça me fait faire machine arrière? Pourquoi pas suivre ce chemin de traverse qui m'inspire, mais qui me fait sortir de l'itinéraire cyclable? Pourquoi pas arrêter de pédaler quand j'en ai marre? Et le pire dans tout ça, c'est qu'on va bien finir par arriver quelque part, même sans avoir eu d'objectif au départ. Alors ça reste qu'un exemple, mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer un peu dans notre vie de tous les jours? Est-ce que poser des intentions plutôt que des objectifs ne nous permettrait pas de mettre plus de conscience dans notre vie? De vivre plus dans l'instant présent plutôt que dans un futur désiré? De vivre avec moins de stress? Beaucoup de personnes passent leur vie à vouloir la contrôler pour arriver là où elles veulent, dans tous les domaines de la vie. Est-ce que poser des intentions plutôt que des objectifs ne permettrait pas de lâcher un peu le contrôle et d'avancer en se laissant guider plutôt par la confiance? Ne plus poser d'objectifs ne signifie pas ne rien faire et attendre que ça vienne, ça n'a rien à voir. Il va bien falloir pédaler quand même. Allez, pour terminer, je vous propose de faire un petit exercice pratique sans conséquence, juste pour une première mise en application. Dès que vous avez une journée ou une demi-journée disponible, prenez vos chaussures de marche ou votre vélo ou montez dans votre voiture ou dans le premier bus ou train que vous croisez, ou même faites du stop, c'est vous qui voyez. Et passez quelques heures à vivre sans objectif, mais avec juste une belle intention pour vous que vous aurez choisie. Et appréciez le chemin sans attendre de résultats. Et écrivez-moi vos retours d'expérience dans les commentaires, je suis curieux de lire l'effet que ça a pu avoir chez vous. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux recevoir chaque semaine la fiche synthèse de ma dernière vidéo, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo. À la prochaine!